À travers cette promenade dans les bois, avec ton petit loup noir, tu vas assimiler plein d'idées, de conseils et d'astuces qui pourraient bien t'aider à accéder à cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Je sais que tu adores voyager et découvrir de nouveaux endroits. Aujourd'hui, je vais te demander de poser à terre tes croyances, tes peurs, tes tracas du quotidien. Et je vais te demander de mettre dans ton sac à dos tes envies, ta volonté, ton énergie, ta motivation, tes valeurs et toute ta joie. Dans cet épisode, on repart sur le chemin de ton épanouissement et donc de ta vision personnelle, celle qui devrait te rendre super heureux dans la vie. Mais sache que tous les conseils de cet épisode sont applicables, quelle que soit l'action que tu veux mener, et même si elle te paraît très compliquée. J'aurais pu, comme dans un épisode classique, te proposer des conseils comme décomposer les actions en sous-actions, ou encore trouver un partenaire pour avancer. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te les transmettre à partir d'une histoire. Comme ça, tu vas plus facilement les mémoriser. Si tu veux amener quelques amis avec toi, invite-les tout de suite, car le départ est imminent. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Allez, c'est parti. Vérifie tes lacets, ferme ton sac. Si jamais tu as oublié ta gourde, tu peux passer devant ma tente. J'en ai mis quelques-unes remplies de volonté, d'envie de changer et de motivation profonde. La première étape que je vais te proposer est à mi-chemin entre notre départ et le pré où nous allons pique-niquer. C'est une aire de jeu. Elle n'est pas compliquée à trouver. Il suffit de suivre les cris d'enfant. Et alors, tu vas te rappeler, si jamais tu l'as oublié, comment le temps passe vite quand on joue. Et c'est pourquoi je vais te proposer de t'y attarder un peu. Waouh, regarde cet espace. Des toboggans, des balançoires, une structure d'escalade tout au fond du parc. Et ce petit bateau juste devant nous, en bois. C'est étonnant. Instinctivement, tu auras envie d'aller vers lui, malgré le fait qu'il soit quasi désert. Et là, tu te dis, s'il est vide, sûrement qu'il n'est pas bien, sinon tout le monde y serait. Mais pourquoi tu ne l'essaierais pas? Tu n'es pas comme les autres, tu as tes propres besoins, alors suis ton envie. Tu crains peut-être qu'on te dise, t'as vu, quel mauvais choix. Et si c'était tout le monde autour de toi qui avait tort, et qui n'avait pas vu l'intérêt de ce que tu vas y trouver? Laisse cette comparaison de côté, et va t'éclater. Fais-le vraiment pour toi, pas pour les autres. Et si je peux me permettre un petit conseil, laisse-les choisir eux-mêmes leur jeu. Tu pourrais avoir envie de tous les convier sur le bateau, parce qu'il te paraît super beau, avec ses super belles voiles colorées. Mais n'as-tu pas envie de le visiter avant, de l'apprivoiser? Quand tu le connaîtras super bien sur le bout des doigts, le gouvernail, les voiles, la proue, et que tu en auras visité tous les recoins, alors tu auras suffisamment de connaissances pour le proposer aux autres. Mais en attendant, garde-le pour toi. Après un peu de jeu, tu te dis que tu changerais bien pour cette belle structure d'escalade. Tu t'y rends, elle est tout au fond du parc. On dirait une sorte de pyramide, faite de cordages et de bois. Malheureusement, le sommet te paraît bien trop haut, alors que tu as tout à apprendre en escalade. Ta première idée serait d'abandonner, ça te semble bien trop difficile. Mais en analysant de plus près la structure, tu remarques qu'il y a plusieurs étages. Tu ne vois plus la montagne infranchissable devant toi, mais quelques camps intermédiaires qui pourront te permettre de progresser à ta vitesse. Peut-être iras-tu seulement jusqu'à l'étage 2, afin de prendre confiance, et tu verras si tu vas aller plus loin. Mais aussi bien l'étage 1 te suffira. Ou alors tu te rendras compte que tu veux essayer un autre jeu. Et dans ce cas-là, tu descendras. Ça y est, tu commences à grimper. Et tu es convaincu que ça va te plaire. Mais sur le chemin, tu te rends compte que c'était plus sympa sur le bateau. Pas plus sympa en fait, mais plus facile. Alors oui, tu sais que l'étage 1 te donne très envie, mais tu as envie de redescendre. Par peur. Et là, tu m'entends derrière toi. Continue, t'es sur le passage un peu délicat, mais tu vas y arriver. Tu vas voir, l'étage 1 vaut vraiment le coup. C'est pas tout le temps facile de sortir de sa zone de confort, mais une fois sorti, le champ des possibles devient énorme. Tu galères un peu, mais tu y accèdes. Et quel pied! Tu n'oses même pas imaginer ce que tu vas trouver à l'étage 2. De l'étage 1, tu vois tout le parc et tous les enfants qui y jouent. C'est magnifique. Cette aire de jeu est formidable et tu y serais bien resté la journée entière. Mais le temps avance et tu veux toujours profiter de ce pique-nique sur ce beau pré fleuri et coloré.
Garde bien en tête que le jeu, c'est top pour se challenger. Et si tu as suivi la petite formation sur la gratitude que je t'ai offerte, tu le sais déjà. Tu as aussi appris dans cette ère de jeu que quelquefois, certaines étapes sont difficiles et qu'il faut se faire un peu violence, oser essayer de nouvelles choses afin d'acquérir de nouvelles compétences. Mais surtout, tu as appris que rien ne sert d'imiter les autres et qu'il ne faut pas essayer de les faire changer. Tu peux juste être un modèle pour eux et un jour peut-être qu'ils te rejoindront dans ton bateau. Vérifie ton bardage, on repart. On va passer par les bois. Ça devrait être vraiment top. On va profiter de la nature, du silence, des chênes, des papillons. Premier obstacle, un talus. Qu'est-ce qu'on fait? On rebrousse chemin? Ce talus semble infranchissable, mais l'est-il vraiment? Ok, une fois, 2 fois, 3 fois, on n'y arrive pas. On avait repéré un bel arbre derrière le talus, et on a dû rester trop focus dessus, car on n'a même pas remarqué qu'une personne était déjà passée par là. Et très gentiment, cette personne nous a laissé une corde sur le côté droit de ce talus. Ça y est, le talus est passé. Si jamais on croise ce promeneur sur le chemin, on le remerciera de sa solidarité. À plusieurs, on peut vraiment franchir des obstacles qui paraissent insurmontables. Ça commence à être difficile. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas crapahuté comme ça. Mais tu sais qu'à l'arrivée, tu auras droit à un bon petit pique-nique. Allez, courage, on y est presque. Ce serait dommage de capituler en si bon chemin. Tu sais aussi que tes camarades de cordée te donneront un coup de main. Seul, tu aurais pu te perdre, capituler. Mais à plusieurs, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour te relever en cas de chute. Ou te montrer une carte pour t'y repérer. Allez, on continue. Le soleil commence à se cacher et ton envie de capituler décuple. Mais le temps est-il vraiment important? Peux-tu le changer? Non. Alors pourquoi ne pas l'accueillir? Et il va peut-être te permettre de découvrir ce pré sous un autre jour, dans des couleurs différentes. Tu continues le chemin en essayant de te motiver grâce à des paroles, grâce à des images de ce magnifique pique-nique qui t'attend. Mais là, ça devient vraiment trop dur. Tu n'y arrives plus. Tu as déjà demandé l'aide et tu ne vois plus ce que tu peux faire. Je te rejoins encore une fois car je vois que tu es dans le dur. Ça va? Non, j'en peux plus. Je freine le groupe. Ne te préoccupe pas de ça, on y arrivera ensemble. C'est quoi ton problème? Je crois que c'est le physique. Tu as mal quelque part? Non, ce sont juste mes jambes qui ne me portent plus. Tu as mis quoi dans ton sac? Plein de choses. Libère-toi-en. Tu les récupéreras sur le retour. Et en plus, ils pourraient être très utiles à quelqu'un. Regarde la corde. C'est encore trop lourd, j'y arriverai pas. Donne-moi ton sac. Non. Je dois mériter le pique-nique. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait souffrir pour mériter quoi que ce soit. Dépose cette croyance à terre et tout va bien se passer. Alors que tu es sur le point de laisser tes bottes sur le chemin pour libérer un peu de poids et un peu de place dans ton sac, tu entends une petite voix qui vient s'adresser à toi. Tu devrais garder tes bottes. Tu te retournes et tu vois ton petit loup noir. Tu ne reconnais pas sa voix tellement elle est bienveillante. Rappelle-toi dans l'épisode sur le loup noir, je t'avais dit de continuer à le nourrir pour qu'il puisse t'aider à certains moments de ta vie. Tu as fait preuve de tant de bienveillance qu'il s'exprime gentiment. Plus de critiques, plus de jugement, mais des conseils sur les tempêtes que tu pourrais avoir à traverser. Tu lui demandes pourquoi. Il te répond. La pluie pourrait s'intensifier. Tu lui fais un petit geste pour lui exprimer ta gratitude et tu remets tes bottes dans ton sac. Un peu plus loin, la pluie ne s'est pas intensifiée, mais le chemin est infranchissable. Il semblerait que la nature a repris ses droits depuis ton dernier passage. Et il va falloir que tu sortes tes bottes pour traverser ce petit ruisseau. Tu peux remercier ton petit loup noir. Ah enfin, tu es arrivé dans le pré. Il est très grand, bordé par une rivière, rempli de fleurs, de grandes herbes. Avant de déjeuner, tu décides de faire une petite méditation assise, pendant que d'autres du groupe ont préféré partir marcher en silence, ou encore ont sorti leur crayon pour profiter du moment présent et dessiner ce merveilleux endroit. Après tout ça, que c'est agréable de profiter de ce moment de partage, de bonheur tout simple loin de l'effervescence de la ville, du bruit. Tu as enfin l'impression de vivre, d'être libre. Mais ce n'est que le début. Imagine tout ce que tu vas encore vivre sur le retour. Si tu décides de revenir, bien sûr. Depuis que l'on a quitté l'ère de jeu, on a vu ensemble qu'il faut toujours observer et se questionner pour trouver des solutions, plutôt que s'épuiser à identifier les problèmes. Quelquefois, en élargissant ton champ de vision, tu pourras voir des choses que tu avais loupées
et qui vont faciliter ta progression. Ne te pense pas le centre du monde. Il y a tellement de choses autour de toi qui peuvent t'aider. Un ami, un inconnu, un livre, un podcast. Ça ne sert à rien d'alourdir ton sac, car s'il est plein, il devient lourd à porter. Et surtout, tu n'y as plus de place pour ramasser des fleurs ou des châtaignes. J'espère vraiment que tu as compris tous les conseils que je voulais t'offrir à travers cette petite balade printanière. Jeudi, dans la newsletter, je t'enverrai le dessin de cette balade. Et il me permettra de revenir sur tous ces points. Mais avant sa réception, tu peux jouer à réécouter tout ce récit, à repasser un petit moment dans le parc, dans le bateau, sur la structure, devant le talus, au pied de ce ruisseau, afin de lister tous les conseils que je t'ai offerts. Je voulais juste revenir sur ton petit loup noir. Tu as vu comment il te parle bien, et comment, mine de rien, grâce à son pessimisme, ou plutôt grâce à son expérience, il t'a permis d'accéder à ce prêt inoubliable. Je te souhaite une magnifique journée, et comme à chaque fois, prends bien soin de toi. Je suis convaincu que beaucoup de tes amis et proches aimeraient cette petite balade. Il ne tient qu'à toi de la leur partager en ces temps un peu compliqués. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.